Terre d'asile et de contestation, la Suisse a toujours bataillé pour le respect des droits humains. À l'ère numérique, elle devient le berceau d'une puissante mouvance underground de hackers et de militants de l'Internet libre. De Zurich à Berne, cette communauté débat, critique et nous alerte depuis des décennies sur les dérives de notre société technologique. Elle sort aujourd'hui de l'anonymat afin de nous ouvrir les yeux sur les ambiguïtés de la Suisse. Überwachung macht auch sozusagen nur Sinn, wenn sie als Instrument der Kontrolle, und zwar durch die Beeinflussung von Menschen auf emotionaler Ebene, genutzt werden kann. Die Leute verstehen einfach nicht, was hier passiert, und das ist bedenklich. Wir sind häufig, werden wir nicht gehört oder unsere Argumente sind weniger wert als andere Überlegungen. Niemand wagt mehr, sich zu fragen, wie weit ein Geheimdienst überhaupt gehen darf, ohne dass er die freiheitliche Grundordnung zerstört, die er eigentlich beschützen sollte. Le coup de théâtre s'est joué le 11 avril 2019. Animal retranché depuis 7 ans dans l'ambassade londonienne de l'Équateur, Julian Assange est délogé de sa cache afin de répondre aux poursuites qui le visent. Le fondateur de Wikileaks, l'organisation spécialisée dans la divulgation de secrets diplomatiques, se rappelle ainsi à notre bon souvenir. L'ange blond, devenu la bête noire des gouvernements, est désormais entre les mains de ceux qui la défiaient. Avec son arrestation musclée, un débat fondamental commence, celui de la liberté de l'information. Überwachung ist also von Anfang an ein Machtinstrument gewesen, um Kontrolle auszuüben über diejenigen, die kommunizieren, zu wissen, was dort kommuniziert wird, einen Vorteil für sich selber daraus zu ziehen. Wir bewegen uns also sozusagen wieder in einen Feudalismus zurück, in dem eine kleine, elitäre Gruppe von Menschen das Geschick der gesamten Menschheit bestimmt. Julian Assange est le visage médiatique d'une nouvelle lutte des classes à l'ère numérique. D'un côté, les multinationales technologiques contrôlent les canaux et le stockage de l'information. De l'autre, des hackers libertaires considèrent l'information comme un bien commun et s'emploient à la rendre publique par le piratage des systèmes informatiques. Cela peut paraître criminel. Pourtant, cet activisme vise à défendre nos libertés fondamentales sur Internet et dans la société. Mais contre qui ? Les gouvernements et les grandes entreprises qui utilisent et dominent les technologies pour asseoir leur contrôle sur la société civile. À Berne, Simon Gantenbein est l'un des visages de cet activisme. Depuis 2011, cet informaticien s'engage au sein de la Digitale Gesellschaft. Cette ONG suisse défend les droits et les libertés fondamentales à l'ère numérique. Weil was wir im Moment sehen, ist, dass das Internet kommerzialisiert wird. Wir verlieren täglich unsere Freiheiten und vielfach ist es auch so, dass bei gewissen Ideen oder neuen Sachen, die kommen, die Technik zwar alles erlaubt, aber man sich den Konsequenzen im Endeffekt gar nicht bewusst ist. La Suisse est un berceau des droits humains et de la démocratie. Elle n'est pourtant pas exemplaire. Vote électronique, surveillance, cyberdossiers médicaux, la Confédération brille par son incapacité à saisir l'importance des revendications de la communauté hackers, bâtir une société respectueuse des droits humains à l'ère numérique. Ich denke aber auch, dass diese Vision nicht durch technische Mittel erreichbar ist, sondern das ist eine sehr politische Frage. Das heißt, es ist eine Frage an die Menschen. Was wollt ihr eigentlich? Wie wollt ihr leben? À 57 ans, Bernd Fix est l'une des figures de proue du plus ancien mouvement hackers de la planète, le Chaos Computer Club. Fondé en 1981 à Berlin, ce club réfléchit à la meilleure manière de faire de la technologie un outil de libération plutôt que d'oppression. Il s'attaque à la censure du réseau, au stockage de données et à l'ensemble des moyens qui permettent de contrôler la société à l'heure numérique. Depuis les années 2000, le Chaos Computer Club jouit d'une branche hyperactive à Zurich. Es stehen heute ganz andere technische Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung, die ihren Einfluss auf die Gesellschaft geltend machen und die wir sehr kritisch betrachten müssen.
Ces craintes ne sont pas nées avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Internet, ça bouge très très vite, alors que faire? Le mouvement hacker voit le jour aux États-Unis dans les années 1960. Il est à l'origine d'un texte prophétique. Le manifeste d'un cypherpunk de 1993 anticipe un avenir où nos vies seront stockées dans des centres de données et manipulées par une élite technologique. Il a vu juste. Pourtant, aucun gouvernement ne semble l'avoir lu. Pourquoi ? Les hackers ont toujours été perçus comme des paranoïaques et des extrémistes technologiques. Mais le terme hacker n'a rien de péjoratif. Il désigne celui ou celle qui veut comprendre la technologie, la questionne, la démonte, la casse parfois, pour mieux la mettre à son service et à celui des individus. À Zurich, Hernani Marquez est activiste au sein du Chaos Computer suisse. Selon l'informaticien, les hackers ne sont pas écoutés car ils revendiquent une profonde remise en question de la société. Ich bin einfach anarchistisch motiviert hier. Also ich glaube nicht an solche Systeme, die so völlig zentralistisch sind. Ich versuche, das ist auch wunderbar in Line mit den CC-Prinzipien, Dezentralisierung zu fördern. Wir müssen das Internet dezentralisieren, wir müssen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausrollen. L'objectif de décentralisation du réseau est difficile à atteindre. En Suisse, comme ailleurs, la société civile ignore tout des enjeux derrière le contrôle et la manipulation de l'information sur Internet. Wikileaks marque une rupture en 2010. L'activisme gagne en visibilité à mesure que les gouvernements montrent les muscles. L'Égypte en fait la démonstration publique en février 2011. Au plus fort du printemps arabe, le pays se coupe en direct d'Internet pour mater la contestation populaire. Soudain, l'Égypte est un îlot hermétique à toute communication. In Zeiten des Terrors sind diese Werte auf einmal weniger wert und dafür setzen wir uns ein, dass es eben nicht dazu kommt. Es ist ein schwieriger Kampf, ein langer Kampf, aber wenn wir Grund- und Menschenrechte verlieren, dann verlieren wir schlussendlich unsere Freiheit. Un profond débat de société s'ouvre en 2013 avec les révélations d'Edward Snowden. Face à la surveillance totale organisée par Washington, les États se replient pour ne plus subir la domination américaine sur le réseau. Le Brésil ne cache plus son intention de créer son Internet indépendant. D'autres pays y songent. La Russie, la Chine, l'Inde aussi. Selon eux, le net est devenu un tel levier économique et politique qu'il nécessite de facto davantage de régulation. Ils accusent les États-Unis de position dominante. Avec sa quinzaine d'organisations e-diplomatiques, la Genève internationale joue les arbitres dans cette lutte de pouvoir sur Internet. En 2015, les attentats de Paris sont une nouvelle occasion de museler Internet. L'Assemblée nationale adopte la loi sur le renseignement qui permet une surveillance accrue des réseaux. La surveillance des citoyens. La France applique l'état d'urgence aux technologies pour endiguer la menace terroriste. Diese Illusion, dass mehr Überwachung mehr Sicherheit gibt, diese Illusion wurde ganz erfolgreich von Politikern in allen westlichen Ländern in den letzten Jahren gestreut. Dabei ist ja heute das Problem nicht, dass man zu wenige Informationen hat, sondern wenn schon, dass man zu viele Informationen hat. Pour les défenseurs des libertés sur Internet, ces attaques contre la vie privée ne servent qu'à justifier des méthodes de surveillance controversées. Was uns stört in der ganzen Diskussion ist, dass man nicht sieht, was damit eigentlich bezweckt wird letzten Endes. Also letzten Endes kann man damit wirklich die Gesellschaft kontrollieren. Warum wird überwacht? Und das ist für viele Menschen nicht direkt zugänglich. La lutte contre le terrorisme donne aussi l'occasion à la Suisse de renforcer sa loi sur la surveillance. Le 25 septembre 2015, 2/3 des Suisses l'approuvent dans les urnes. Ende der 80er Jahre hat man sich dagegen gewehrt, bei einer Volkszählung mitzumachen. Und die Fragen dort waren harmlos. Also jeder von uns gibt in den sozialen Netzwerken mehr Preis als diese Volkszählung von damals.
Avec l'aval des tribunaux, les espions suisses ont les mains libres pour intercepter toutes les communications internationales transitant par la Suisse. Ils peuvent filtrer les courriers électroniques, procéder à des écoutes téléphoniques et rechercher des informations dans le réseau câblé par catégorie de mots-clés. La Suisse ne s'en vante pas, mais depuis toujours, elle alimente une économie de la surveillance. Laser, système de radiocommunication, logiciels, Berne exporte ses biens technologiques à double usage vers 64 pays. Un marché lucratif qui peut compter sur d'importants budgets étatiques. Es ist relativ schwierig für den Staat, das zu entscheiden, aber im Zweifel sollte man nicht an Länder liefern, wo die Menschenrechte inexistent oder sehr klein gehalten werden. Was natürlich gegen die Interessen eines Wirtschaftsdepartements ist, die möglichst viel Absatz machen müssen. Und das ist ein Spannungsfeld. L'exportation d'armes technologiques est-elle pour autant un marché d'avenir ? En matière de surveillance, Google, Apple, Facebook ou Amazon ont des outils bien plus redoutables. Les mastodontes californiens ont su se rendre indispensables aux élites politiques, financières et militaires. Surtout, ils sont parvenus à masquer leurs activités derrière un épais écran de fumée. La presse les présente comme des modèles d'entreprise, mais nous ne savons strictement rien de leur fonctionnement. Leurs algorithmes qui gèrent, stockent et monétisent nos données sont protégés par le secret d'affaires. Ne s'agit-il pas là de la plus haute forme de pouvoir ? Allein die Tatsache, dass wir heute darüber diskutieren, wie es möglich ist, dass eine private Firma wie Facebook in der Lage ist, politische Prozesse, vielleicht sogar Wahlen zu beeinflussen, zeigt, dass diese Grenze zwischen privat und staatlich durchlässig wird, dass sie transparenter wird. Wir leben ja auch in einem Zeitalter, wo quasi Fakten irgendwie zunehmend keine Rolle mehr spielen, also Fake-News-Zeitalter sozusagen. Also da wäre eigentlich Aufklärung nötig, wir versuchen sie zu bieten, aber die Leute verstehen es einfach offenbar nicht, wohin das führt. La technologie a toujours voulu soulager les hommes d'une partie du poids des décisions quotidiennes, mais elle nous a rendus prévisibles et manipulables pour favoriser le profit d'entreprises privées. La faute aux algorithmes ? L'omniprésence de ces formules mathématiques inquiète, car les algorithmes tout-puissants de la Silicon Valley s'érigent en autorité morale, décidant de ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais. L'enjeu du débat n'est donc plus technique. Il est à la fois éthique, politique, économique, sociétal et philosophique. Les algorithmes produisent des univers qui reflètent la vision du monde de ceux qui les ont conçus. Alors dans quelle réalité vivons-nous ? Satellites have circled the Earth, and those of the Soviet Union. Earthquake of nuclear power.